Je tiens à m'exprimer sur le décès de Jean Bormanov, paix à son âme. Et je tiens à vous dire que j'ai rarement été aussi touchée et à la fois aussi choquée par le décès d'une personnalité publique. Je tiens aussi à préciser que cet homme, je le suivais ni de loin ni de près, j'avais seulement quelques échos par-ci par-là de temps en temps. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est primordial de parler du décès de cet homme-là, surtout des circonstances dans lesquelles il est décédé, de ce qu'il subissait, de ce qu'il vivait avant de mourir. Et il est important d'en parler en tant que créateur de contenu, parce que notre voix elle porte, parce qu'on a des jeunes qui nous suivent, parce qu'on a des ados qui nous suivent, on a des jeunes adultes qui nous suivent, qui prennent exemple. Et aujourd'hui, il est important d'en parler, non pas pour faire des vues, mais pour éveiller les esprits, pour faire prendre conscience aux dangers et à l'harcèlement banalisé, aux violences banalisées qui sont présents sur nos écrans. Ce qui s'est passé là, c'est d'une horreur sans nom et personne ne mérite de vivre un tel décès et dans de telles circonstances, d'autant plus qu'il s'agissait d'une personne vulnérable. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'il y a quelques mois, on avait déjà eu écho des moqueries, des violences qu'il subissait, qu'il vivait, lui, JP, ainsi qu'un autre streamer. Et il paraît que, alors ça, je ne sais pas si ça a été prouvé, mais il paraît que quand il y a eu une enquête, quand ils ont voulu démarrer une enquête, les autorités, apparemment JP et le second streamer auraient nié tout ça. Et étant donné qu'ils ont nié, tout le monde a dû être relâché. Maintenant, je ne suis pas la plus calée en droit, mais je me pose des questions. Si les autorités s'autorisent et ont la possibilité de démarrer des enquêtes quand il s'agit de trafic de drogue et tout ce qui s'ensuit, pourquoi dans les cas où ils voient des personnes vulnérables en danger, ils ne peuvent pas se permettre de démarrer des enquêtes au propos de leur entourage, au propos des vidéos qui sont diffusées, et j'en passe. Donc qu'on le veuille ou non, pour moi il s'agit d'une faute gravissime de la part des autorités, mais aussi de la part de la plateforme en question. Et je me répète, d'autant plus qu'il s'agissait de personnes vulnérables. Et au-delà de tout ça, ce qui est encore plus horrifiant, c'est de voir tous ces jeunes spectateurs, tous ces spectateurs qui encourageaient les violences, qui encourageaient la maltraitance, les moqueries, l'harcèlement. À quel point est-ce qu'il faut être cruel et inhumain pour voir une personne vulnérable d'autant plus, se faire maltraiter et y prendre plaisir, encourager en plus de tout ça. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est de constater ce laxisme éducatif. Qu'on vienne pas me dire que les parents de toute la clique là, de tous ces streamers, ne voyaient pas les streams, ne savaient pas ce qui s'y passait. Et ils fermaient les yeux, ils laissaient passer parce que les vues ça rapporte, les streams ça rapporte. Et de l'autre côté, il y a le laxisme éducatif de la part des parents des spectateurs. Parce que oui, vous allez me dire, oui, c'est pas toujours la faute des parents. Et je suis d'accord, c'est pas toujours la faute des parents. Mais c'est souvent la faute des parents. Qu'est-ce que font les parents? Qu'est-ce qu'ils laissent leurs propres enfants regarder? Pourquoi il n'y a aucun contrôle sur vos gamins? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne surveillez pas vos enfants? Et moi, je sais que vous ne les surveillez pas, je fais moi-même des lives. Je le sais, il y a des gosses de 10 ans qui viennent jusqu'à 4 heures du matin sur mes lives. Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Où vous êtes? Pourquoi vous ne surveillez pas vos enfants? Ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à me calmer. Et franchement, dès que je pense, en vérité c'est vrai, dès que j'y pense à cette histoire, j'ai les larmes qui montent aux yeux, j'ai la gorge nouée et la boule au ventre. Parce que comment en tant qu'être humain on est arrivé à une cruauté pareille? Comment on a pu laisser faire et laisser passer ce genre d'acte? Honnêtement, moi ça me révolte. Tant que ça rapporte des vues, on tolère. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on ferme les yeux. Il n'y a aucun contrôle, aucune prise de responsabilité et aucune prise de conscience. Le constat que je fais, c'est que je vois des enfants livrés à eux-mêmes constamment, des jeunes adultes, des criminels qui sont relâchés sans contrôle judiciaire derrière. Et visiblement, c'est devenu la mode que de se moquer des personnes vulnérables. En live, en vidéo, sur les réseaux sociaux, tout le monde ferme les yeux. Comme je n'arrête pas de le dire, c'est un remake de Freak Show que personne ne daigne arrêter. Ni les plateformes, ni la justice, et au contraire des spectateurs qui, au lieu de s'indigner, encouragent, partagent, regardent et like. Maintenant, il faut me dire quand est-ce que les plateformes vont prendre leurs responsabilités, quand est-ce qu'elles vont se réveiller et se dire ok, là on arrête de laisser passer, quand est-ce qu'elles vont arrêter de mettre des petits bots, des simples bots qui vont repérer 2-3 mondes par-ci par-là et les bloquer. Quand est-ce qu'il va y avoir une personne derrière, des personnes derrière qui vont contrôler tous les contenus? Quand est-ce que la justice va devenir plus sévère et plus efficace? Quand? En fait, il faut me dire quand. Quand est-ce que les parents vont commencer à prendre leurs responsabilités et enfin contrôler leurs enfants et contrôler ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux et ce qu'ils regardent? Quand? Quand est-ce que collectivement, on va arrêter de laisser passer ce genre d'actes devant nos yeux? Quand?
Moi personnellement, ce qui s'est passé là, pour moi c'est un crime et c'est un crime qui me laisse sans voix. Et ce qui est encore plus choquant, c'est de voir tout l'omerta qu'il y avait autour. Tout le monde se taisait et au contraire, tout le monde encourageait. Tous ceux qui regardaient, tous ceux qui faisaient des dons, tous ceux qui partageaient, republiaient, likaient, tous y ont participé. On en est venu à tolérer la violence sur nos écrans, sur les écrans de nos enfants, et en plus de ça, on les laisse regarder ça. Et le tout en appelant ça le divertissement. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est des inconnus qui subissent. Demain, ça pourrait être vos enfants. Ça pourrait être vos proches, ça pourrait être mes proches. Et je ne suis pas indifférente à cette cruauté banalisée sur les réseaux dans la vraie vie. Retenez bien que ce à quoi on ne s'oppose pas, on le permet, qu'il s'agisse de violence, d'harcèlement ou de racisme. Ça fait 2 jours, j'ai la boule au ventre, j'ai la gorge nouée. Dès que je pense à cette histoire, j'ai les larmes aux yeux parce que j'arrive pas, honnêtement, j'arrive pas. Je savais pas si je devais m'exprimer sur le sujet parce que je voulais pas manquer de respect aux défunts, je voulais pas manquer de respect à la famille. Mais je tenais vraiment à faire passer ce message aux plus jeunes, aux parents qui regardent. Vous regardez, vous savez ce qui se passe sur les réseaux. Pourquoi vous contrôlez pas vos enfants? Qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, je tenais à vous partager en fait, je sais pas, mes émotions, ma détresse, mais surtout mon point de vue et je sais pas, j'aimerais surtout que vous preniez conscience d'à quel point c'est grave. C'est grave ce qui s'y passe et qu'il ne faut pas fermer les yeux et que collectivement on devrait tous en parler. Tout le monde devrait ouvrir sa bouche à propos de cette histoire-là parce que c'est grave. Il a vécu des moqueries, de la violence en plein live et personne ne réagissait, personne ne faisait rien.